Calcul d'une vitesse. Donc pour calculer une vitesse, on va s'intéresser à ces unités. Les unités les plus courantes qu'on rencontre en physique, ce sont des mètres par seconde ou des kilomètres par heure. Donc si on regarde bien d'un peu plus près ces unités, on s'aperçoit que tout ce qui est en mètres ou en kilomètres sont des notions de distance. Donc des mètres ou des kilomètres, c'est donc des notions de distance. Ça signifie que ma vitesse serait égale à une distance que divise, puisqu'on retrouve le signe division, que divise un temps. Alors plutôt une durée. Je fais la distinction effectivement entre durée et temps, puisque le temps en général est associé à une date. Exemple, le 1er janvier, ça c'est la date T1. Le 2 janvier, ça c'est la date T2. Donc il s'est écoulé entre mes deux dates une durée, et la durée correspond à T2 moins T1, qu'on appelle delta T en physique. Donc moi dans ma formule c'est bien ce delta T qui intervient. Alors j'aimerais, avant qu'on parle des unités, bien retenir que pour le calcul de la vitesse, je dois considérer donc une distance, c'est-à-dire la distance parcourue par l'objet, d'accord, parcourue par l'objet, et puis delta T, je reviens sur delta T, étant cette durée du parcours. Alors, je vais quand même revenir 2 petites secondes sur les unités, où on a vu qu'effectivement la vitesse était une distance divisée par une durée. Donc, si je mets la distance en mètres, si je mets le delta T en secondes, j'obtiendrai donc pour la vitesse les unités en mètres par seconde ou mètres seconde moins 1. Si je mets cette fois la distance en kilomètres et le delta T en heures, j'obtiendrai donc pour ma vitesse l'unité de kilomètres par heure ou kilomètre heure moins 1. Donc certes il faut d'abord regarder cette formule, bien comprendre qu'on doit s'intéresser quelle est la distance parcourue, en quelle unité elle est exprimée et quelle durée on a mis pour parcourir le trajet et en quelle unité. Une fois que vous avez choisi la distance et la durée et les bonnes unités, vous obtenez une vitesse dans les unités que vous avez choisies. Attention aux conversions, vous savez que pour passer de kilomètres par heure à mètres par seconde, c'est juste une histoire de 3,6. C'est-à-dire, soit je multiplie, soit je divise pour passer de kilomètres par seconde ou de mètres par seconde à kilomètres par heure. C'est une histoire de 3,6. Alors, fois 3,6 ou divisé par 3,6. À vous de faire le calcul. Bon courage.